Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous bénissons notre grand Dieu qui nous fait le privilège, une fois de plus, de nous tenir dans sa présence et d'être en contact avec vous dans le monde entier. Vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Antarctique, en Europe. Nous croyons que le Dieu de bonté, le Dieu de fidélité, est celui qui a encore renouvelé vos vies et vous a donné son souffle, l'élément le plus précieux que nous puissions avoir sur la terre. Que son nom soit élevé et loué. Ce matin, nous vous invitons encore à liker nos pages Facebook et YouTube Église de Jésus-Christ et à laisser un commentaire pour donner vos impressions, pour donner vos impressions par rapport à ce que Dieu fait dans vos vies au travers de ce programme afin de booster davantage cette œuvre qu'il a mis dans nos cœurs. Mais surtout, partagez au maximum. Partagez à tous vos groupes, partagez à vos familles, partagez à vos collègues, à vos amis, pour sauver une vie, pour qu'une vie soit touchée par la parole divine de notre Père Céleste ce matin. Alors de là où vous êtes, que vous soyez dans votre voiture, dans votre maison, que vous soyez dans votre chambre, dans votre lieu de travail, en train de faire du sport, nous vous invitons à prendre ces quelques instants avec nous et à prier ensemble. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, nous te disons merci pour le privilège qui nous est accordé de nous tenir encore dans ta présence. C'est avec action de grâce que nous nous approchons de toi ce matin, en reconnaissance de ce que tu es bon, de ce que tu es grand, de ce que tu es puissant, de ce que tu n'as pas d'égal sur la terre, dans les cieux, sous la terre, dans l'univers tout entier. Nul n'est comme toi. Tu es le créateur de toutes choses. Et ce matin encore, tu as donné l'opportunité à des milliards de personnes dans ce monde de pouvoir contempler les merveilles de ta création. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas glorifier ton Seigneur? Ce matin, ô Dieu, en tenant nos regards vers toi, nous prions que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, que ton nom soit sanctifié dans nos nations, que ton nom soit sanctifié dans nos entreprises. Oui, et que ton règne vienne, que ton règne soit établi au milieu de nous. Viens régner, Seigneur, et faire disparaître le règne du diable, le règne des démons, le règne de la sorcellerie, le règne des pratiques occultes, le règne des œuvres des ténèbres. Ce matin, ô Dieu, nous regardons à toi et nous prions, Père, que ton règne soit établi, ô Dieu, pour déraciner tout ce que l'ennemi avait planté. En ce jour particulier, que ta volonté soit faite parmi nous. Oui, que ce que tu veux soit établi dans nos vies, sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Oui, ce que tu as pour nous dans les cieux, qu'aucun esprit méchant n'empêche que cela arrive. Ce que tu as prévu pour nous dans les cieux, qu'aucune domination, autorité ou principauté ne s'y oppose au nom de Jésus. Nous annulons tous les blocages des transferts des grâces qui viennent de toi pour nous atteindre sur la terre. Nous venons proclamer, ô Dieu, ce matin, Seigneur Père, oui, que ta volonté soit faite sur nous en ce jour particulier. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Accorde-nous aujourd'hui ce dont nous avons le plus besoin. Viens pourvoir à nos besoins. Toi qui nous connais mieux que qui que ce soit et qui sais ce qu'il y a de mieux pour nous, accorde-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, Père. Pardonne-nous nos manquements, oui, car la chair est faible et nous tombons d'une manière ou d'une autre. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi et nous prions, ô Père, accorde-nous notre pain quotidien. Accorde-nous notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Et
Mets en nos cœurs la volonté, la force, la capacité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Car tu as dit, si nous ne pardonnons pas, toi aussi tu ne nous pardonneras pas. C'est un fait. Et aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas rater le ciel. Nous ne voulons pas rater le ciel. Nous ne voulons pas passer à côté de notre destinée. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous crions à toi et nous prions ce matin qu'il nous soit donné la force de pardonner nos offenses, les offenses qui nous ont été faites au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au péché. Oui, ce matin, l'ennemi s'est levé aussi avec des plans, des projets de nous faire tomber, de nous humilier, de nous détruire. Mais toi, ô Dieu, dans ta bonté et ta sagesse, mets en nous le discernement. Mets en nous le discernement et mets en nous la force de nous détacher de toutes les mauvaises voies. Ne nous soumets pas au péché, ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des maladies, délivre-nous des malédictions, délivre-nous de la sorcellerie, délivre-nous des pratiques occultes, délivre-nous de tout ce que le diable a organisé et planifié contre nos vies. Délivre-nous ce matin au nom de Jésus-Christ par la puissance de ton sang, le sang que Jésus a versé à la croix. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de la malédiction, de la pauvreté, des échecs. Délivre-nous de toute forme de confusion. Délivre-nous des ténèbres. Délivre-nous des voiles obscures qui nous empêchent de voir la vérité. Délivre-nous ce matin, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement ce matin se trouve dans le texte de Romains, chapitre 3, le verset 22, 21 à 24. Romains chapitre 3, le verset 21 à 24. Il est écrit, « Mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la loi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. » Amen. Ce matin, le thème de notre exhortation est la justification de nos péchés est en Jésus seul. Bien-aimés dans le Seigneur et tous ceux qui ne le sont pas encore, mais qui reçoivent cet audio ce matin, nous voulons vraiment vous encourager à éveiller nos consciences par rapport aux temps dans lesquels nous sommes, qui sont définis dans la Bible comme étant les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, le Seigneur nous instruit. Dans ces temps de la fin, le Seigneur nous dit que les jours seront mauvais et que beaucoup se détourneront de la sainte doctrine, en d'autres termes, de la vérité de la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu veut nous révéler sa parole. Dieu veut nous montrer ses voies. Et Dieu veut nous définir clairement le but pour lequel Jésus-Christ a été envoyé sur la terre. Et ce Jésus-là qui a été envoyé, tu dois savoir une chose, c'est qu'il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel et il revient bientôt. Non plus pour délivrer, non plus pour sauver, non plus pour guérir les malades, mais cette fois-ci pour juger les vivants et les morts. Il nous jugera à cause du péché. Bien-aimés, le problème de l'humanité, c'est le péché. C'est le péché qui entraîne toutes les destructions. C'est le péché qui nous prive de la gloire de Dieu. Et aucun homme sur la terre, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu ailles à l'église chrétienne, que tu ailles à la mosquée, que tu sois bouddhiste,
Personne n'est épargné. La parole de Dieu ce matin nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, aussi longtemps que nous demeurons dans le péché, le salut ne peut être notre partage. Nous ne pouvons pas être sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout avoir dans ce monde, mais si tu dois perdre ton âme, à quoi t'a servi d'avoir toutes ces choses? C'est bien d'avoir des maisons, c'est bien d'avoir des voitures, c'est bien d'avoir... Écoute, le péché n'empêche pas d'avoir la richesse. Le péché n'empêche pas d'avoir les voitures. Le péché n'empêche pas. C'est pas parce que tu as les richesses que tu n'es pas un pécheur. C'est pas parce que tu as les voitures que tu n'es pas un pécheur. C'est pas parce que tu te maries que tu n'es pas un pécheur. Le péché n'empêche pas. Mais ce que le péché empêche, c'est la gloire de Dieu. Ce que le péché empêche, c'est le salut. Ce que le péché empêche, c'est l'accès auprès de Dieu, au paradis de Dieu. Car Dieu dit, c'est à cause de vos fautes que vous êtes séparés de moi. Personne ne verra la gloire de Dieu aussi longtemps qu'il demeure dans son péché. Et personne sur la terre n'avait la capacité de vaincre le pouvoir du péché. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour que tes péchés, mes péchés et les péchés de l'humanité soient ôtés. Jésus-Christ seul nous purifie, nous justifie de tout péché. Il est la justification du péché. Il est la clé pour détruire le péché. Il est la voie qui brise le péché. Aller à l'église n'enlève pas les péchés. Prier n'enlève pas les péchés. Donner la dîme n'enlève pas les péchés. Ce qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Et pour que tes péchés soient justifiés, tu dois mettre ta foi en lui. C'est pourquoi il nous dit ce matin que Jésus est la justification de tout péché pour tous ceux qui croient en lui. Si tu ne mets pas ta foi en Jésus, quel que soit ce que tu as fait sur la terre, tes péchés ne te seront pas pardonnés. C'est pourquoi ce matin, qui que tu sois, peu importe le nombre d'années que tu as passé à l'église, peu importe le nombre d'actions que tu as posées, peu importe les aumônes, peu importe tout ce que tu as fait, mets ta foi en Jésus. Recherche Jésus-Christ, confie-toi en lui, dirige ta vie selon ses pas, décide d'obéir à ses voies. Crois en Jésus et tu seras justifié de tes péchés. Dieu a voulu que ça soit ainsi, que son Fils meure et ressuscite pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Alors ce matin, si tu n'as jamais mis ta foi en lui, je t'invite à le faire car demain peut être trop tard. La minute d'après peut être trop tard. Et si tu meurs dans ton état, tu es un pécheur. Et si tu as péché, tu seras privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou si tu l'as fait et tu t'es rétrogradé, tu as abandonné ses voies, ce matin je t'invite à te tourner vers lui à travers cette courte prière. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Je te dis ce matin, merci pour ta divine parole. Je reconnais que je suis égaré, que j'ai péché contre toi et je me suis éloigné de tes voies. Ce matin, ô Dieu, je te demande pardon. Et je prie, Père, ce matin que tu me purifies par le sang de ton Fils Jésus versé à la croix. Je prie que tu m'aides, ô Dieu, à partir de ce jour, à me tourner vers toi. Je prends la décision de donner ma vie à Jésus, de l'accepter, de croire en lui comme Seigneur et Sauveur et de décider d'être enfant de Dieu. Merci de me tenir par la main et de me donner accès à ton royaume au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde tous dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.